des œuvres de Arifari Bako. L'autre quotidien confirme que l'Union fait la nation vérifie les travaux sur la LEPI. Fraternité précise que la fiabilité des données a été vérifiée par une délégation d'experts et en stratégie électorale de l'Union fait la nation. L'objectif, selon le journal, est de toucher du doigt l'évolution des travaux qui ont précédé le lancement de la troisième phase de la réalisation de la LEPI. Et l'événement précise d'ajouter que l'Union fait la nation est rassurée du déroulement des opérations. L'informateur estime alors qu'on tend vers un consensus autour de la LEPI et que les appréciations confortent le superviseur général de la CPS LEPI, Arifari Bako. La troisième phase de réalisation de cette liste électorale permanente informatisée est, à en croire notre temps, le label sous la menace des eaux dans l'Ouémé Plateau et le journal d'avertir sur le péril qui guette l'enregistrement biométrique. La presse du jour fait observer que les opérations d'enregistrement piétinent toujours dans l'Ouémé Plateau. À l'Assemblée nationale, la commission des lois confirme les 99 sièges. Renseigne l'autre quotidien qui ajoute que les députés membres de la dite commission des lois ont examiné hier la requête du chef de l'État qui sollicitait une seconde délibération sur les dispositions de l'article 12 de la loi portant règles particulières pour l'élection du président de la République. Mais les députés n'ont pas donné suite à la demande du chef de l'État qui avait jugé exorbitant la caution de 100 millions de francs CFA. Toujours à l'Assemblée nationale, aux nouvelles, croit savoir que Mathurin Nago est dans le dilemme face au chevauchement de deux sessions extraordinaires. La 6e session extraordinaire et de la demande de la convocation d'une session extraordinaire du 22 au 6 octobre au fin d'autoriser le gouvernement à ratifier divers accords de financement. Rebondissement dans l'affaire disparition du sieur Pierre Urbain d'Anhivo avec les déclarations d'un de ses frères qu'on disait disparu. La presse du jour à ce sujet estime que Joachim d'Anhivo, le frère de Pierre Urbain, n'a jamais disparu et que Alexandre Hontondi avait menti. Cette apparition publique de Joachim d'Anhivo fait dire à l'informateur que Alexandre Hontondi et Maxime Houedissin sont confondus. En présentant publiquement le frère de Pierre Urbain d'Anhivo, les syndicalistes clouent le bec à Hontondi et Houedissin, écrit 24 heures au Bénin. La tribune de la capitale, allégation sur la disparition du frère de Pierre Urbain d'Anhivo, Alexandre Hontondi confondu. Et après avoir apporté la preuve de vie de Joachim d'Anhivo, rapporte l'Inter-Express, les travailleurs réclament la tête de Hontondi et de Houedissin. Ils doivent réparer le tort, souligne le gongonneur. Le chroniqueur de Fraternité fait observer que ça sent du faux et du mauvais en cette époque du changement où on s'égosille sur de choses tristes au point de tomber pieds joints, corps et âme dans la fange. Le conseil politique du chef de l'État, Alexandre Hontondi, est pris en flagrant délit de mensonge. La Nouvelle Tribune, parlant des déclarations tendancieuses sur la disparition de d'Anhivo, estime que le parquet de Cotonou est complaisant et inactif à l'égard des auteurs de ces affirmations. Le journal se demande à quand l'interpellation des auteurs et ajoute que Joachim confond Hontondi malgré les menaces reçues. Et pour l'efficacité des mesures de recherche de Pierre Urbain d'Anhivo, les syndicalistes, à en croire Quotidien L'Avenir, continuent de réclamer un numéro vert. Le matinal déduit, suite aux révélations d'un député du PRD, que d'Anhivo n'a pas été enlevé par le pouvoir. La manchette de la Nation est consacrée à la Journée internationale de la paix. Le journal a noté une mobilisation pour un Bénin apaisé, une mobilisation à travers une grande caravane à travers la ville de Cotonou hier. Aujourd'hui au Bénin, rapporte que Fred Houenou a été radié du Rassemblement national des jeunes du Bénin. Une information infirmée par l'Indépendant qui rapporte que le Conseil national du RNJB réaffirme la légalité et la légitimité de Fred Houenou à la tête du mouvement. Le Béninois libéré publie le communiqué qui rétablit Fred Houenou. Selon ce journal, le Conseil national appelle ses membres à rester mobilisés et faire barrage aux fauteurs de troubles. La nouvelle génération rapporte que les Béninois veulent savoir tout sur les contours financiers du projet relatif au colloque international
du cinquantenaire de novembre prochain à Cotonou. Au-delà de son intérêt politique, ajoute le journal, les Béninois sont beaucoup plus préoccupés par l'opportunité et la traçabilité du financement de ce colloque international. Nouvelle expression pressant un nouveau bras de fer des universités publiques avec le gouvernement et écrit que le spectre des mouvements de grève plane à nouveau sur les activités académiques. Fraternité publie en manchette la liste des dernières affectations à la gendarmerie nationale et note un redéploiement du personnel de commandement au sein des forces armées. L'autre vision y consacre aussi sa manchette sous le titre « Intégralité des noms des sous-officiers mutés et leurs nouveaux postes d'affectation ».